Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour ma vidéo sur mes routines soins. Alors je vais vous parler de tout ce que je fais en termes de soins tout au long de la semaine. Donc vous allez avoir la routine du matin et la routine du soir. Donc vous allez voir qu'en fonction des jours, il y a des routines un petit peu différentes. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors j'ai pris un énorme coup de soleil ici, franchement c'est catastrophique. Mais bon, les joies d'aller à l'écurie sous 30 degrés, n'est-ce pas? Mon maquillage n'est plus forcément très frais, étant donné que pour moi, à l'heure actuelle, là, il est 18 h. Donc autant vous dire que mon make-up a déjà quelques heures à son actif. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas vous faire la vidéo de mes routines soins. J'avais vraiment envie de vous montrer un petit peu ce que je fais au quotidien, parce que c'est vrai que je vous montre énormément de produits. Mais je vous explique pas à quelle fréquence je les utilise, etc. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous expliquer à quelle fréquence j'utilise tout ça. Donc on va commencer tout de suite. Alors on va commencer par l'étape entre guillemets où je fais le moins de choses. C'est concernant mes cheveux. Alors, je précise que je ne suis pas une vraie blonde, donc comme on peut le constater, j'ai les cheveux décolorés donc depuis déjà quasiment 6 ans. Et du coup, je fais donc patine et décoloration à peu près tous les 2 mois. Ça dépend un petit peu en fonction de quand j'ai envie de faire des retouches ou pas. Et du coup, je suis sur un carré depuis à peu près 2 ans, je dirais. Donc forcément, le carré, alors on pourrait croire que ça demande moins d'entretien, mais c'est pas vrai. Vraiment, ça demande autant d'entretien que des cheveux longs. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que je fais. Alors déjà, une fois par semaine, donc le dimanche, je fais un shampoing violet. Donc celui-ci, c'est celui de chez Fanola, c'est le No Yellow Care. Il fonctionne très bien. C'est celui que j'utilise depuis plusieurs années maintenant et franchement, il fonctionne bien. Il est pas très cher. Je vous ai dit que je le trouvais maintenant en Allemagne, sinon je l'achète chez Bleu Libellule. Voilà. Donc franchement, il est très bien. Il fonctionne super bien. J'ai les cheveux qui jaunissent pas énormément. Pour vous dire, je vais même à la piscine avec ma déco et tout et j'ai aucun souci. En 6 ans de décoloration quasiment, je n'ai jamais eu les cheveux verts en allant dans l'eau. Tout simplement, je n'ai jamais eu les cheveux verts. Donc voilà, je pense que les produits que j'utilise font aussi en sorte que ça arrive moins tout simplement. Donc j'utilise ce shampoing une fois par semaine. Et le reste de la semaine, donc ce que je fais, je me lave les cheveux du coup le mercredi, le vendredi et le dimanche. Donc je les lave 3 fois par semaine parce que j'ai le visage gras mais j'ai également les cheveux qui graissent très vite. Donc je les lave 3 fois par semaine. En ce moment je suis sur le shampoing de chez Pantene. Donc c'est un shampoing que j'utilisais beaucoup avant. Je pense que si vous me suivez depuis 2-3 ans, vous devez l'avoir vu dans beaucoup de vidéos parce que c'est un shampoing que j'utilise quand même, enfin que j'utilisais quand même très souvent à l'époque. Il est très bien, franchement il est très bien. C'est un shampoing pour cheveux ternes à tendance grasse. Alors le terne pas vraiment, mais par contre tendance grasse oui, vraiment, clairement oui. Il fonctionne super bien, j'ai terminé mon shampoing Color Wow. J'attends les journées gold début juin je crois pour du coup racheter tout ce que j'ai à racheter, mes produits one size etc. Ça sera moins cher avec les journées gold. Donc j'attends justement ces journées-là. Mais pour le moment, je suis sur celui-ci et je l'aime plutôt bien. Donc pour le moment, il fait l'affaire. Et ensuite, en soins, je suis en train de tester en ce moment, c'est le masque nourrissant léger de chez Olaplex. Donc c'est celui-ci. Je l'avais reçu donc à l'événement Sephoria de cette année, si je dis pas de bêtises. Et du coup, c'est pour les cheveux fins à moyen, donc concrètement mon type de cheveux. Ce masque est très bien. Par contre, faites très attention parce que au début, je ne l'ai pas aimé. Je pense que je vous en avais parlé en disant que je ne l'avais pas aimé. Mais parce qu'en fait, je le rinçais pas assez longtemps. En fait, c'est un masque qu'il faut rincer quand même assez longtemps. Faut rester quand même comme ça un bon 3-4 minutes. Et là, à peine, vous pouvez dire que vos cheveux sont rincés. Donc franchement, c'est voilà, parfois c'est un petit peu galère, mais honnêtement, il se rince super bien quand on a le coup de main. Voilà, mais il faut d'abord apprendre à avoir le coup de main. Mais c'est un très bon masque, donc pour le coup, je vous le conseille. Et du coup, un jour sur deux, enfin, quand je vois que j'en ai besoin, je mets du shampoing sec. Et là, pour le coup, j'utilise des shampoings secs de chez Balea, etc. Les shampoings secs que j'achète en Allemagne. Donc là, c'est du coup pour ma routine cheveux. Je ne fais rien d'autre au niveau de mes cheveux. J'essaye de pas trop les alourdir, de pas trop mettre de produits. Juste au niveau du coiffage, j'ai oublié de vous préciser ça. J'utilise déjà un produit, je vais réussir à trouver le nom.
un produit pour la chaleur, tout simplement, un protecteur de chaleur, voilà, donc c'est celui-ci de chez Isana, je pense que pareil, si vous me suivez, vous l'avez vu plusieurs fois. Donc j'utilise celui-ci qui est très très bien, et j'utilise également, je vais prendre le produit, voilà. Donc j'avais eu ce duo de chez Color Wow, et en fait, bon, j'ai fini le shampoing, mais j'ai pas encore fini le spray, en fait. Donc ce spray-là, j'en ai déjà fini une bouteille il y a quelques temps de ça. Et là, je le réutilise. C'est un spray en fait anti-frisottis, etc. Donc ça, c'est quand, pareil, je lave mes cheveux et que je me coiffe. Et ben du coup, j'utilise ces deux produits-là combinés. Donc voilà, et ça fait bien l'affaire, vraiment, je peux vous le dire. Donc ça, c'est ce que je fais pour mes cheveux. Il n'y a pas énormément de choses, comme je vous ai dit. Il n'y a pas beaucoup de produits parce que j'évite de trop blinder de produits au niveau de mes cheveux parce que je sais qu'après, ça les alourdit et je supporte pas ça. Ensuite, au niveau du visage, c'est là où il y a le plus d'étapes, vraiment, c'est là où il y a le plus d'étapes. Pour rappel, j'ai une peau grasse à tendance acnéique, donc forcément, j'ai besoin de produits qui vont en fait dans ces thématiques-là. Maintenant, si vous avez par exemple une peau sèche ou quoi que ce soit, c'est des produits qui risquent de ne pas vous convenir. Donc vraiment à prendre avec des pincettes et à prendre en fonction de ce que vous préférez. J'ai fermé du coup un peu plus le volet, j'ai allumé la ring light parce que vraiment avec les reflets du soleil, etc., c'est pas très agréable. Donc du coup j'espère que ça vous dérangera pas la luminosité. Mais je pense qu'il y a pas mal de vidéos les prochains temps qui vont être comme ça, puisque vraiment le soleil quand je filme, en fait j'ai ma fenêtre qui est vraiment en face de là où je filme, et du coup c'est catastrophique en été. Donc voilà, donc j'ai allumé la ring light un petit peu pour qu'on soit un petit peu plus tranquille niveau luminosité. Donc je vous disais pour le visage. Alors déjà on va commencer avec la routine matin pour le visage. Donc les deux produits que j'utilise, ce sont ces deux produits. Donc tout d'abord le contour des yeux de chez Beauty of Johnson. Donc c'est ce contour des yeux là. Donc du coup c'est un soin contour des yeux au rétinal et comme vous pouvez le voir je l'ai beaucoup aimé, il est bientôt terminé. Donc j'utilise ce petit sérum et du coup j'utilise également cette crème hydratante, donc c'est le soin hydratant lissant léger donc qui va bien lisser les pores. Excusez-moi, la caméra a coupé, donc je disais ce soin lissant pour les pores. Alors celui-ci je l'ai ouvert il n'y a pas longtemps puisque j'ai terminé ma crème hydratante il n'y a pas très longtemps. Mais il est très bien, il fonctionne super bien, ma peau est très bien hydratée, donc pour le coup je n'ai pas à me plaindre. Avant juste de faire ces deux étapes là, en général je me nettoie le visage donc avec cette mousse nettoyante de chez Isana. Donc c'est la mousse zéro parfum, zéro sulfate, zéro silicone et zéro parabène. Donc je me nettoie le visage le matin également avec celle-ci pour enlever les résidus de crème que j'aurais pu avoir pendant la nuit, etc. Enfin ce genre de choses. Donc du coup je me nettoie le visage une fois avec ça. Et ensuite j'applique du coup ces produits-là. Voilà, ça c'est tout ce que je fais le matin comme routine visage et ça me convient très bien et j'ai pas du tout de soucis avec cette routine visage. Ensuite donc ce que je fais sous la douche. Alors ça bouge pas, que ça soit lundi, mardi, dimanche, les trois produits que je vais vous montrer là ne bougent pas. Alors déjà je me démaquille avec donc mon huile démaquillante de chez Isana. Donc celle-ci je pense que vous l'avez vue tellement souvent sur ma chaîne, j'ai pas besoin de me répéter mais elle fonctionne tellement bien. C'est une super huile démaquillante donc pour le coup voilà, ça j'ai pas besoin de me répéter. Ensuite je me nettoie le visage donc nouveau avec donc le nettoyant de chez Isana. Et pour être sûre au niveau du nettoyage que tout est parti, j'utilise donc le nettoyant de chez Arancia. Donc c'est des produits dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo. Donc c'est ces produits-ci. La texture elle est incroyable. Vraiment c'est une texture juste incroyable. Voilà. Donc j'utilise ça le soir et je peux vous dire qu'avec ça ma peau est vraiment super bien nettoyée. Donc ça je le fais tous les soirs. Tous les soirs de la semaine je fais ça. Et le mercredi et le dimanche du coup je rajoute masque et exfoliant. Donc en exfoliant en ce moment j'utilise celui de chez Ritual. Donc c'est le Ritual of Namasté. Donc c'est celui-ci. Voilà. Donc qui est censé purifier etc. Hop, voilà. Il fonctionne très bien. Il est pas trop agressif. J'ai quand même une peau qui est assez sensible et qui réagit quand même quand je la touche ou ce genre de choses. Et ben pour le coup avec cet exfoliant là j'ai zéro souci. Je peux le faire le mercredi et le dimanche. Il n'y a pas de souci. Et pour les masques, donc j'en utilise deux, donc j'utilise ces deux-là en ce moment. Alors j'alterne, en général si le mercredi par exemple j'ai utilisé celui-ci,
le dimanche je vais utiliser celui-ci. Et inversement, j'essaye d'alterner un petit peu parce qu'en fait j'ai remarqué qu'en utilisant les deux, ça fait un combo parfait. Parce qu'en fait celui-ci de chez Bioré, donc c'est un sébum contrôle, donc c'est un masque purifiant façon crème fouettée, hein, c'est une texture très très agréable, etc. Et en fait il va vraiment permettre de bien purifier en profondeur au niveau du sébum, etc. De vraiment essayer de réguler un petit peu le sébum parce que moi c'est vraiment mon problème premier, le sébum et les boutons. Mais du coup avec la gamme Arancia en ce moment je n'ai plus aucun bouton, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. Donc ça c'est top. Mais du coup pour l'excès de sébum j'utilise ce produit là. Je l'ai bien utilisé, vraiment vous pouvez le voir. Je l'ai super bien utilisé. Et ensuite j'utilise celui-ci qui est un masque exfoliant 2 en 1 rééquilibrant, purifie et réduit les imperfections de chez Adopt. Alors c'est vrai que les soins Adopt en général j'en utilise pas beaucoup. Moi j'utilise beaucoup ce qui est parfum, gel douche, lait pour le corps, mais jamais ce qui est soin visage. Et un jour je me suis dit bah pourquoi pas tester en fait les soins Adopt, ça se trouve c'est des très bons soins. Et donc j'avais acheté ces soins là. Et ils fonctionnent très bien. Donc celui-ci c'est à appliquer sur peau sèche et celui-ci c'est à appliquer sur peau mouillée. Mais du coup il fonctionne super bien et ça donc je fais le mercredi et le dimanche. Comme ça me permet d'avoir une routine complète. Je fais 2 masques par semaine. Après je mets de temps en temps des patchs pour les yeux, des patchs pour les lèvres, etc. Mais ça j'ai pas vraiment de produits à vous montrer parce qu'en fait je prends dans mes tiroirs des nouveaux que j'ai pas testés et je les applique. Donc ça voilà, ça dépend. Je ne fais plus de patch pour les points noirs au niveau du nez, tout simplement parce que maintenant j'ai mon piercing et que c'est un petit peu compliqué de faire ça pour le moment, surtout qu'il n'est pas encore cicatrisé. Voilà. Au niveau soins, donc après du coup, après tout ce que j'ai à faire, tout ce que j'ai à faire dans la douche, je fais donc des soins encore sur ma coiffeuse. Ça, pareil, ça ne bouge pas. Que ça soit lundi, mercredi, dimanche, jeudi, enfin, ça ne bouge absolument pas. Ça reste la même routine toute la semaine. Déjà, je me passe un coton d'eau précieuse, donc lotion purifiante sur le visage. Cette lotion fonctionne super bien. J'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé la routine parfaite pour mon visage en ce moment. Il est vraiment bien pour le coup. Là, pour vous dire, sur mon visage, j'ai juste du correcteur. C'est tout ce que j'ai. J'ai vraiment juste du correcteur et je n'ai pas de filtre beauté sur l'appareil. Donc du coup, c'est ma peau en réel. Voilà, et je n'ai que du correcteur pour mes cernes. Et j'en ai appliqué un tout petit peu sur les taches qui commencent à partir. Je pense que vous pouvez le voir que ça commence à partir. Mais j'en ai appliqué un tout petit peu. Mais sinon, vraiment, je n'ai pas de fond de teint. Avec ces chaleurs-là, je ne mets absolument pas de fond de teint. Donc du coup, j'ai vraiment que du correcteur. Donc j'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé la routine parfaite pour mon visage. Pour le moment, j'ai pas du tout envie de changer de routine. Donc j'utilise ça tous les soirs. Ensuite, j'utilise donc ce produit de chez The Body Shop, donc qui est un toner purifiant au tea tree, donc de chez The Body Shop. En fait, je ne le mets pas sur un coton, j'en mets un petit peu dans le creux de ma main, je frotte mes mains et je l'applique sur mon visage. Et c'est très agréable. Alors l'odeur n'est pas agréable, mais la sensation sur le visage est très agréable. Vraiment, ça c'est super agréable. Quand j'ai appliqué ce produit, donc à chaque fois je laisse sécher à chaque fois entre chaque étape, bien sûr. J'utilise mon sérum de chez Yepoda, donc c'est le The Repair Hero, donc c'est celui-ci. Voilà, donc je vais vous montrer, hop. Donc il se présente comme ceci, vous pouvez voir que je l'ai déjà quand même bien utilisé. Au moins ça vous prouve que les produits, je les utilise vraiment. Donc ce petit sérum, il est super agréable. Il laisse pas du tout de fini gras sur la peau. Je déteste les produits qui laissent des finis gras. Je pense que c'est parce que j'ai déjà une peau grasse à la base, donc j'ai pas du tout envie d'en rajouter. Mais voilà. Bien évidemment, je n'ai pas mis la routine dentaire dans cette vidéo parce qu'en fait, je me brosse les dents comme une personne lambda. Je fais juste, du coup, dentifrice, bain de bouche. Enfin, je fais la même chose que tout le monde. Donc, voilà. Mais forcément que je le fais également. Hein. Ensuite, quand j'ai fini du coup de mettre le produit de chez Yepoda, je viens mettre du coup le produit de chez Arancia. Pareil que je vous ai présenté dans la dernière vidéo. Donc il se présente comme ceci. En fait c'est un hydratant pardon, à la vitamine C et au glutathione. Voilà, qui est super bien pour réduire l'acné, pour les petites taches brunes, etc. Vraiment, il fonctionne super bien. Les deux produits combinés, donc le nettoyant plus l'hydratant, vraiment, ça fait un effet de dingue. Honnêtement, j'utilise les deux produits depuis un peu plus de 2 semaines maintenant.
et je peux vous assurer que c'est des très très bons produits. De toute façon, vous savez que quand je n'aime pas un produit, je le dis, mais là pour le coup j'ai été très très étonnée parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ces produits. Quand ça c'est terminé, je ne fais plus rien au niveau de mon visage, je mets juste du coup crème pour les mains. En ce moment c'est celle de chez Rituals, donc c'est le Ritual of Ayurveda. Et je mets du coup du baume à lèvres, donc là c'est un de chez Labello tout simplement. Voilà, il est bientôt terminé également. Mais du coup, c'est les 2 dernières étapes au niveau de mon visage. Donc ça, c'est ce que je fais pour ma routine visage. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de produits que j'utilise au quotidien. Maintenant, on va parler de la routine pour le corps. Alors, pour le corps, vous allez voir que j'ai pas non plus une routine hyper longue non plus. Mais je fais quand même quelques petites choses. Alors déjà, bon, ça je le montre encore une fois, j'utilise des nettoyants intimes. Alors, pour toute personne qui me regarde et qui se laverait les parties intimes avec du gel douche, ce n'est pas bon du tout. Vraiment, c'est pas bon du tout, donc privilégiez ce genre de nettoyant. Ça coûte pas très très cher, vraiment ça coûte pas cher. Là, celui-ci, je l'ai bientôt fini, mais j'en ai encore en stock. Et c'est des super bons nettoyants, donc franchement, ça, je ne fais pas l'impasse dessus. Au niveau du corps, donc ce que je fais, alors je fais un exfoliant corps le mercredi et le dimanche également. Donc en ce moment, j'ai dans ma douche celui de chez Rituals, donc c'est le Ritual of Karma, donc c'est celui-ci. J'avais un petit format en fait dans mes tiroirs qui vient des calendriers de l'Avent, donc j'ai commencé à utiliser le produit. J'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. Donc je me rase également du coup le mercredi et le dimanche. Voilà, en général, le mercredi, c'est beaucoup plus des petites retouches, etc. En hiver, en général, je me rase une fois par semaine, je me rase le dimanche. Mais en été, du coup, comme je mets beaucoup plus de shorts, beaucoup plus de robes, etc., forcément, je me rase beaucoup plus qu'en hiver. Tout simplement. En hiver, c'est une fois par semaine, en été, c'est 2 fois par semaine. Voilà. Donc du coup, quand je me suis rasée, et tous les autres jours de la semaine d'ailleurs, je mets du lait pour le corps. Donc là, en ce moment, je suis sur la gamme Victoria's Secret. Donc là, c'est le Pure Séduction que j'utilise en ce moment. Et j'utilise également du coup la brume pour le corps qui va avec. Je suis sur cette gamme en ce moment. Elle sent super bon. Vraiment, ça sent trop trop bon. Donc ça sent l'été, c'est super agréable. Il n'est pas trop trop gras, donc ce qui me permet de pouvoir également l'utiliser en été. Puisque pareil, en été, j'ai pas du tout envie d'avoir des produits qui vont encore plus agresser ma peau. Donc du coup, j'utilise ces 2 produits-là. En gel douche, en ce moment, j'ai le After Sun de chez Balea parce qu'en fait, comme j'ai eu les énormes coups de soleil, j'essaye un petit peu de réparer tout ça. Mais bon, c'est pas avec un gel douche qu'on va y arriver, n'est-ce pas? Mais j'adore l'odeur. Vraiment, l'odeur de ce gel douche, c'est l'été par excellence, concrètement. Oui, c'est vraiment l'été par excellence. Donc du coup, je l'ai ressorti, j'en ai encore plein en backup. Donc ça, il n'y a pas de souci. En déo, en ce moment, je suis sur les antitranspirants actives. Alors oui, je déteste la formule, mais j'en ai plein, donc il va falloir que je les utilise. Donc du coup, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de les utiliser. Par ces fortes chaleurs, ils fonctionnent quand même très très bien, donc c'est cool. Mais j'aime pas trop la formule. Je vous avoue que j'aime pas trop la formule, donc bon, voilà. Du coup, en parfum, je change un petit peu tous les jours. Voilà, je mets des odeurs différentes tous les jours. Et du coup, je crois qu'on a fait le tour des produits que j'utilisais. J'espère que c'est quand même assez clair. Il y a beaucoup de choses, il y a quand même beaucoup de produits que j'utilise, mais vous avez vu un peu aux fréquences que je les utilise, etc. Comme je vous ai dit, ma routine visage ne change quasiment jamais, mis à part que du coup, le mercredi et le dimanche, je rajoute masque et exfoliant. Pour le corps, ça change pas, mis à part que du coup, le mercredi et dimanche, je rajoute exfoliant et rasage. Et les cheveux, du coup, c'est à chaque fois pareil, mis à part le shampoing violet tous les dimanches. Voilà, concrètement, c'est des routines qui sont quand même assez faites pour que ça soit facile d'utilisation pour moi. J'ai pas envie de me prendre la tête à devoir faire des calendriers de quand j'ai utilisé ça, quand j'ai utilisé ça. C'est des routines qui fonctionnent super bien ensemble. Chaque produit apporte sa petite touche en fait à la routine. Et c'est une routine qui me convient énormément, donc je suis très très contente. Après, ça change beaucoup au niveau surtout des produits capillaires. Les produits capillaires, les shampoings changent beaucoup, les masques changent beaucoup. Ce qui change énormément aussi, c'est les masques visage, ça change beaucoup aussi. Exfoliant pour le corps aussi. Sinon, ça reste sur la même base en règle générale.
On va dire que c'est un petit peu comme, vous savez, les schémas en fait. Vous avez toujours une base, bah là c'est un peu ça. J'ai toujours ma base de routine, mais parfois il y a des produits que je change parce que j'ai envie de tester des choses. Par exemple, je sais que quand l'huile nettoyante là est finie, je vais utiliser la Aromazone, ce genre de choses. J'essaye de, en fait, rajouter des choses, mais qui sont cohérents avec ce que j'utilise déjà. Voilà. Mais du coup, j'espère que cette vidéo est assez claire, que vous avez quand même assez compris mes routines en règle générale. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez plus de questions concernant ma routine, n'hésitez pas soit à m'écrire sur les réseaux sociaux qui sont du coup Instagram et TikTok, beautyaddict0805 comme d'habitude sur tous les réseaux, ou alors me mettre un petit commentaire et je vous y répondrai sans souci. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre du coup sur les réseaux sociaux que j'ai énoncés avant. Et moi je vous retrouve donc dimanche pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!